Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo va expliquer la figure de style de la personnification. La capacité que vous devez réaliser à la fin de la séance, reconnaître et identifier une personnification et exprimer une personnification. الدرس الثاني ديال لي فيغور دو ستيل هو لا بيرسونيفيكاسيون. في الاخر ديال الفيديو خصكم تكونوا قادرين تحددوا وتعرفوا على البيرسونيفيكاسيون وتعبروا عليها. بسم الله. On commence. Le support de cette leçon sera 4 phrases. باش نشرحوا مزيان هذا الدرس غادي نعتمدوا على 4 ديال les phrases. Pour bien expliquer cette leçon, on va travailler sur 4 phrases. Alors, suivez bien et concentrez-vous. La première phrase, on a le soleil rit dans le ciel. La deuxième phrase, les arbres dansent. Les arbres dansent en automne. La troisième phrase, le cartable appelle l'élève paresseux à l'ouvrir. Le cartable appelle l'élève paresseux à l'ouvrir. La dernière phrase, coronavirus nous ordonne de rester à la maison. أنا اختاريت هاد لا فراز اللي كتمشي مع السياق اللي تسجلت فيه هاد لا فيديو وحنا في الحجر الصحي bien sûr. Le coronavirus nous ordonne de rester à la maison. Voilà. Suivez avec moi. Le soleil rit dans le ciel. Les arbres dansent en automne. Le cartable appelle l'élève paresseux à l'ouvrir. Coronavirus nous ordonne de rester à la maison. Alors, on a dans cette phrase le mot soleil. Qu'est-ce qu'il fait dans cette phrase? Grammaticalement parlant, c'est le sujet. C'est lui qui fait l'action. ياك هو اللي تيقوم بالفعل. شنو من الفعل تيقوم به؟ Quelle action fait-il? C'est l'action de rire. Le soleil rit. C'est un verbe, bien sûr, exprimant une action. Comme vous savez, il y a des verbes d'état, il y a des verbes d'action. C'est une autre leçon qu'on va faire plus tard. Le soleil rit dans le ciel. Deuxième phrase. Les arbres aussi, c'est le sujet dans cette phrase. Que font les arbres, pardon? Ils dansent. C'est un verbe aussi, c'est une action. Les arbres dansent en automne. Pour la phrase suivante, le cartable appelle l'élève paresseux à l'ouvrir. Où est le sujet dans cette phrase? C'est bien sûr le cartable. Que fait le cartable? Que fait ce sujet? Il appelle. Il fait une action qui rend بواحد الفعل اللي هو appeler. ينادي. Troisième, plutôt quatrième phrase, et la dernière, coronavirus nous ordonne de rester à la maison. Où est le sujet ici? Qui nous ordonne? C'est le coronavirus. C'est le sujet. C'est lui qui nous ordonne. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait aussi une action. Le verbe ordonner, une action. Très bien. Alors, ici, on a le soleil fait une action. L'action de rire.
Il fait l'action de rire. تيقوم بواحد الفعل ديال الضحك. L'action de rire. Le soleil rit. الشمس تضحك. Voyez? Le soleil rit. La question qui se pose, est-ce que le soleil rit? هل الشمس تضحك? Hein? C'est une question. L'action faite par le soleil, c'est une action humaine. هذا فعل إنساني. فعل تقوم به الإنسان. C'est une action qui peut être faite par l'homme. C'est humain. C'est une action humaine. Vous voyez? Pour la deuxième phrase, on a les arbres dansent en automne. Même chose. Qui peut danser? Est-ce que les arbres dansent réellement? Bien sûr que non. هل الأشجار ترقص حقيقة؟ لا. من يرقص? Qui peut danser? Qui peut danser? Bien sûr, c'est l'homme. C'est l'homme qui peut danser. C'est une action humaine. C'est une capacité humaine. Les arbres ne dansent pas. D'accord? La troisième phrase. Le cartable appelle l'élève paresseux à l'ouvrir. المحفظة تنادي على التلميذ الكسول بأن يفتحها. Alors, l'action d'appeler فعل النداء هل هو فعل تقوم به الأشياء؟ Bien sûr que non. Est-ce que c'est une action que les choses, les objets peuvent faire? Non. C'est l'homme qui peut faire ça. C'est une action aussi humaine. Dernière phrase. Coronavirus. Le virus. Il nous ordonne تأمرنا باش نبقاو في الدار. L'action de ordonner. شكون يقدر يعطي الأوامر? Qui peut donner des ordres? Bien sûr, c'est l'homme. C'est une capacité humaine. Le virus ne peut pas ordonner. Le cartable ne peut pas appeler. Comme l'homme. Les arbres ne peuvent pas danser. Comme l'homme. Le soleil ne peut pas rire. Ne peut pas rire. Comme l'homme. L'homme qui peut rire. Très bien. ممكن تلاحظوا أعزائي المتتبعين أنه في لي فراز كاملين عندنا اللي كيقوموا بالفعل هما أشياء ماشي إنسان. عندنا لو سوليي، عندنا لاربر، عندنا لو كارطابل وعندنا كورونا فيروس. هادو ce sont des choses qui ne sont pas des êtres humains. Dans les trois phrases, on a des sujets qui ne sont pas des êtres humains. ولكن في نفس الوقت هما تيقوموا بأفعال ما يقدرش يقوم بها إلا الإنسان. Et en même temps, ces sujets-là, ils peuvent accomplir des actions que seul l'homme peut les faire. اللي يقدر الإنسان بوحدو يديرها. Donc, dans les trois phrases, on a des sujets qui ne sont pas des êtres humains, mais ils peuvent faire des actions, des faits, des actions humains. Ils ont des capacités humaines. عندهم قدرات إنسانية. قدرات ديال الإنسان. بحال rire ou danser ou appeler ou ordonner. C'est clair? Je l'espère. Alors, إذن شنو درنا حنا لهاد الأشياء هادي؟ شخصناها. رديناها بحال الشخصيات. Alors, on a personnifié. Le verbe personnifier. شخصنا، أنسانا، جعل من الشيء شخص. A personnifié des choses. On a personnifié des choses.
c'est-à-dire attribuer des capacités humaines à des choses. Mais vous devez savoir que dans d'autres cas نقدروا نعطيوه هاد الصفات الإنسانية ماشي غير الأشياء، نقدروا نعطيوه حتى لي زانيمو. نردو شي انيمال كي بارل، اون بو روندر ان انيمال كي بارل، نقدروا نعطيوه حتى لي زانيمو سي كاباسيتي لا. داكوغ، ميم او زيدي، ميم لي بونسي، حتى لشي حاجه كي ابستريت، شي حاجه مجرده، شي فكره غير ملموسه، حتى هي نقدروا نجعلوا منها تتفعل افعال ديال الانسان. Alors, on peut le faire aussi aux animaux, on peut personnifier des animaux. Par exemple, أنا غادي نعطيكم واحد المثال باش تفهموا أكثر. La louve, vous savez la louve c'est le féminin du loup. On dit un loup, une louve. La louve parle à ses petits. C'est la femelle du loup. La louve parle à ses petits. Est-ce que la louve peut parler? Non. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a personnifié. On a personnifié l'animal qui est la louve. Et bien sûr, on peut personnifier les idées. Je ne l'ai pas écrit, mais elle est faisable aussi. On peut trouver des phrases là où il y a des idées, des pensées qui sont personnifiées. Très bien. Soyez attentifs maintenant. حاولوا تكونوا على قدر المستطاع مركزين معايا. Parce que, autrement dit, بطريقة أخرى, on peut dire qu'il y a une comparaison. يمكن أن نقول أن هناك مقارنة بين ماذا وماذا. Une comparaison des choses, des animaux. فهي مقارنة من نوع خاص. C'est une comparaison spéciale. Parce que ce n'est pas une comparaison explicite. Baina, non, elle est tacite, elle est implicite. Écoutez bien, on a une comparaison entre le soleil, l'élément A, avec l'élément B, c'est l'homme. On a comparé le soleil à l'homme. Et on a comparé les arbres à l'homme. Et on a comparé le cartable à l'homme. Et on a comparé aussi coronavirus à l'homme. Et la louve, c'est un animal aussi, on l'a comparé à l'homme. Pourquoi à chaque fois on compare avec l'homme? Parce que c'est l'homme qui peut faire ces actions. هو الذي يمكن أن يقوم بأفعال لا يقوم بها إلا الإنسان. إذن فعندما نعطي صفات لهذه الأشياء ولهذه الحيوانات أو الأفكار كالإنسان، فنحن نقارنها بالإنسان بطريقة غير مباشرة. لأننا يمكن أن نحول الأفراز بشكل آخر. يمكن أن نقول مثلا La louve parle comme l'homme avec ses petits. Donc c'est une comparaison indirecte. Alors comment appelle-t-on maintenant ce procédé grâce à quoi on a pu personnifier? ماذا نسمي هذا الأسلوب؟ On l'appelle la personnification. On l'appelle comment? On l'appelle la personnification. ويستحسن ألا نترجم الكلمة حتى نحافظ على علميتها. C'est la personnification. Comme ça. هي الشخصنة، ممكن أن نقول كذا مثل هكذا كلام، ولكن يستحسن أن نسميها بمسماها في اللغة الفرنسية. La personnification. On passe maintenant, chers téléspectateurs, à la définition. أعزائي المشاهدين المتتبعين، نمر إلى التعريف. تعريف هذا الأسلوب البلاغي. La définition de cette figure de style qu'on appelle aussi les figures de la rhétorique. C'est quoi la personnification? Qu'est-ce que la personnification? ما هي la personnification? La personnification, c'est une figure de style. هو وجه من أوجه التعبير اللغوي أو أسلوب التعبير في اللغة، في الأدب بالطبع. C'est une figure de style qui consiste à attribuer، تعطي صفات إنسانية للأشياء والحيوانات. Il consiste à attribuer des capacités قدرات، des capacités
humaines, des capacités humaines à des choses, des objets, à des choses, des animaux et aussi à des idées ou des pensées. Et on va voir plus tard comment peut-on personnifier une idée. Grosso modo, la personnification, elle consiste à personnifier. C'est le verbe clé de cette leçon. Personnifier. La personnification consiste à personnifier. La personnification, دورها أن تشخصن الأشياء والحيوانات والأفكار. J'espère que vous avez bien compris. Sinon, je vous conseille de revoir la vidéo dès le début. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. إذا كانت لديكم أي أسئلة، المرجو أن تضعوها في التعليقات. Au revoir. السلام عليكم.